Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominua Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous, vous passez une bonne journée, nous sommes le 27 février 2023, comme tous les jours, une vidéo, une chronique du Web3, on parle un petit peu de toute l'actu, on survole tout ça très rapidement pour faire une vidéo pas trop longue justement, et le soir on se retrouve sur Twitch où là on peut un peu déballer tout ça, on peut reparler un peu de tout et d'autres news qui arrivent dans la journée. Évidemment, je mets les liens à chaque fois de tous les titres que je vous mets, je vais chercher dans les journaux les titres, je lis tout ça moi évidemment, et je vous mets les liens pour ce qui vous intéresse, vous allez recreuser un peu par la suite évidemment, et encore une fois je répète, on se retrouve sur Twitch le soir et on peut en parler mes amis. Sinon, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous êtes au courant de chaque vidéo que je sors. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce en l'air, évidemment, ça me fera plaisir, c'est le seul moyen de voir si vous êtes content de mon travail, si je continue ou si je ne continue pas. Voilà mes amis, on a un BTC à 23 428, on a un ETH à 1638, l'ETH il refait plus de 2% en une journée, le BTC a remonté d'un peu moins de 1%, mais voilà, on a connu pire en ce moment, on doit se contenter un peu de tout ce qu'on a, mais on a du mal à revenir vers les 25 000. Là, on a plutôt tendance à aller un petit peu vers le sud. On voit tout ça ensemble, évidemment, sur d'autres vidéos que je vous fais, où on parle des graphiques. C'est important pour vous de connaître les graphiques. Guerre en Ukraine, en direct, des conditions pour une fin pacifique de conflit. Pas réunis pour l'instant. Et bon, on va juge le Kremlin. Bon, ça veut dire que c'est pas prêt de s'arrêter, malheureusement. Allez, une pensée pour tous les gens qui souffrent de cette guerre. USA, l'indice des prix PC Core légèrement supérieur aux attentes en janvier. Ça nous a dit quoi? Ça nous a tout simplement dit que la galère continue, mes amis. Je vous ai mis un petit article, justement. Celui-ci là, voilà le Core PCE, si vous ne savez pas ce que c'est, parce que bon, il y a eu des news, on a eu le Core PCE, c'est quelque chose que tout le monde attend tout le temps, à la fête, tout ça, mais c'est le résultat, donc on sait déjà, avant que ça arrive, on sait déjà un petit peu tout ça. Des news, vous en aurez d'autres un peu dans la semaine, les news souvent on les a après, mais les choses sont déjà un peu faites, ça nous donne un petit peu l'ambiance générale, mais encore une fois, pas sur du très long terme, c'est sur du court terme. Le long terme, il se fait tout seul, évidemment, mais ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, évidemment, qu'on ne le sait pas. C'est pas ces annonces-là qui vont vous dire ce qui va se passer dans 10 ans. Il y a des retournements de situation dans la vie, évidemment, et j'en ai connu pas mal dans ma vie. J'ai connu des endroits, des moments où ça s'est effondré, et après, ça remonte un jour. Donc, il faut toujours garder l'espoir, et on suit tout ça de très près. Je vous mets les liens, vous allez chercher tout ça. Carte termine des marchés boursiers, l'indice S&P 500, puisque je le suis, bon, il y a le Nasdaq, etc., etc. Eh bien, du rouge, du rouge, on voit ça sur des graphiques ensemble, sur d'autres vidéos. Le BTC, carte termine des coins crypto, vous voyez du rouge, ou en réflexion. Là, on a le BTC1 sur les CME, on a le S&P 500, on a le Nasdaq 100, et ici, on a le DXY, d'accord? Et quand on regarde tout ça, on analyse en bougie d'une journée. Bougie BTC1 légèrement verte, bougie SP500 verte, Nasdaq plutôt rouge, mais tout ça, ces marchés vont redémarrer tout à l'heure, là en plus, attention. Et l'indice, lui, le DXY, lui, bougie verte, on se met tout ça en 4 heures, voilà, on voit un petit peu pareil, vert, hop, l'indice en 4 heures, le DXY rouge, voilà ce qui fait que nous, on se retrouve un petit peu à monter. Là, c'est en 1 heure de temps, vous voyez tout ça. Et cet après-midi, on verra avec le marché, le S&P 500, tout ça, on va voir un peu les réactions cet après-midi et du Nasdaq aussi, mais pour l'instant, on est légèrement en train de monter pour nous, ce qui nous concerne, le BTC. Alors là, on nous dit quoi? Les avocats critiquent l'affirmation de Gensler selon laquelle tous les cryptos sont des titres. On est en train de se battre avec ça, les conformités, on n'a pas fini, on va passer une année complète avec ça, à se bagarrer sur les conformités, tant qu'il n'y aura pas des réglementations vraiment de sortie, on sera toujours dans ces bagarres avec des entreprises qui souffrent, parce que les entreprises ont commencé à travailler d'une certaine manière, certaines légères, attention, certaines connaissent déjà bien les systèmes, et bon, ils font passer les choses comme ils ont un peu envie, et puis maintenant, pas de chance, la réglementation arrive en courant, à grands pas en tout cas, et donc maintenant elle est en train d'essayer de
régler un peu tous ces domaines-là, et on va voir ça avec le temps, comment ça va se passer. Donc, en tout cas, voilà, les avocats critiquent l'affirmation selon laquelle les cryptos sont des titres. Donc, je vous mets toutes ces annonces-là. Vous allez les lire, on ne va pas les approfondir là parce que ça prendrait beaucoup de temps. On peut faire ça le soir sur Twitch à 20h30. On se retrouve et on parle de tout notre écosystème et on peut parler de tout ça évidemment. Les avocats de la crypto interrogent le président de la SEC sur les affirmations selon lesquelles la crypto est la sécurité. Vous voyez, tout ça c'est la même chose, hein. Même combat, même combat, je vous dis. On va avoir une année 2023 de réglementation, de régulation, etc. Sam Bankman-Fried a causé les dommages incommensurables à l'industrie de la crypto. C'est le PDG d'Aval Labs qui nous dit ça. Et oui, ça, il n'a pas entièrement tort, hein, mes amis. Et il donne quelques petits commentaires, vous allez les lire. En gros, SBF a mis le bordel grave et il a fait perdre la confiance des gens. Il y en a d'autres qui s'en étaient chargés un petit peu avant. Hein. Allez, tous ces articles qui sont sympas, c'est Decrypt qui nous met ça. Le FTX Japon permet à ses utilisateurs le retrait total de leurs fonds. Donc, ça c'est bien, c'est une des premières déjà. Alors est-ce qu'après pour la suite, mais ce dénouement est-il un signe que le scandale FTX s'achèvera sur une bonne note? Alors c'est pas terminé, tout ça c'est pas terminé FTX. Pareil, allez lire tout ça mes amis. Ici on a quoi? L'Afrique du Sud ajoutée à la liste grise du GAFI malgré la désignation de la crypto en tant que produit financier. Voilà, alors eux ils souffrent, l'Afrique du Sud, Pareil, dans une décision considérée comme un revers majeur pour l'Afrique du Sud, l'organisme international de surveillance financière, le groupe d'action financière, a annoncé le 24 février qu'il allait ajouter le pays à sa liste grise. L'inscription sur la liste grise de l'organisation de surveillance financière rend potentiellement difficile pour l'Afrique du Sud d'obtenir des prêts auprès de banques étrangères. Vous voyez, une manière de ficeler les choses, de faire du mal, d'essayer de tuer la crypto un petit peu dans l'œuf, partout c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et voilà, allez, on va approfondir tout ça. Les discussions sur la réglementation de la cryptographie en Inde recueillent le soutien des principales parties prenantes. Eux, c'est pareil. Encore une fois, tous ces petits articles, pourquoi? Pour vous dire que dans le monde entier, on essaye de réglementer la crypto quand on ne veut pas, entre autres, essayer de la faire disparaître ou l'empêcher de grandir, vous voyez, l'empêcher de devenir majeur un jour. La campagne indienne de réglementation de la cryptographie a récemment reçu le soutien du FMI et des États-Unis. Le FMI a dit au pays de ne pas faire de la crypto une monnaie légale, vous voyez. Je vous commande, c'est-à-dire les Américains qui disent toujours, c'est eux les champions du monde, c'est eux qui commandent tout dans le monde, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et on a bien compris qu'il y en a d'autres qui voient les choses autrement, et d'autres pays qui n'aiment pas trop être commandés, voudraient bien un petit peu leur liberté peut-être d'action et de pensée aussi, comme diraient certains. La secrétaire américaine de Trésor, Janet Yellen, a également appelé à plus de réglementation. Qu'est-ce que je vous dis? J'invente rien. Tout ce que je vous dis, c'est parce que je les ai lus à droite, à gauche, et dans tellement de choses qu'on peut même plus se dire, peut-être c'est un peu faux, tout ça. Non. Il y a l'unanimité, 4 ressorties sans russes inculpés pour avoir dirigé un système de crypto Ponzi de 340 millions de dollars. Et pourquoi pas, les autorités américaines ont accusé Vladimir Okonikov, Olena Oblenska, Mikhail Servech et Sergei Malasgod, les fondateurs de la plateforme d'investissement douteuse en crypto-monnaie, forçage d'avoir orchestré un système pyramidal mondial qui a escroqué les investisseurs avec environ 340 millions de dollars. Incroyable. Bientôt, je vais faire une vidéo sur les pyramides de Ponzi et sur les entreprises qui sont des entreprises de pyramides de Ponzi, d'escrocs, et voilà. Et je vais en faire une avec une entreprise que je connais pas trop mal. Et je vais faire une vidéo comme ça, pour en parler un petit peu, et je ferai sûrement un live pour qu'on puisse en discuter un peu de tout ça. On verra ça. Alors, voilà, des arnaques, donc il y en a beaucoup dans notre écosystème. Il faut faire très très attention, mes amis. Justement, c'est pour ça que je vous mets ces titres-là. Les autorités françaises arrêtent un duo impliqué dans l'exploitation de Platypus. Voilà, encore une autre escroquerie qu'il y a eu. Bon, les gens sont arrêtés à la finale. Ça se termine bien, comme on dit. Vous savez, il y a les bonnes histoires et les mauvaises histoires. Mais l'intérêt dans tout ça, c'est de se dire, d'accord, les gars sont peut-être pris, etc., etc. Mais est-ce que les gens qui ont perdu leur argent, est-ce que les gens qui ont misé, est-ce que les gens qui sont fait piéger, est-ce que eux récupèrent leurs sous? En règle générale, non. Donc c'est pour ça, et mon combat à longueur de temps, moi, c'est de dire, d'essayer d'expliquer qu'il faut être prudent avant. C'est avant
de rentrer dans quelque chose qu'il faut être prudent. C'est pas après qu'on pleure, hein. C'est évidemment, quand on a un souci, c'est toujours après qu'on pleure. Mais on doit pouvoir essayer d'anticiper ça. Alors, à partir du moment qu'on sait qu'on est dans des systèmes risqués, et attention, c'est pas la crypto-monnaie, hein. C'est les gens qui sont des arnaqueurs, c'est pas la même chose, hein. La DeFi, c'est quelque chose de solide. Moi, j'y crois, c'est pour ça que je fais ces vidéos et tout ça. Mais dans ce même monde, il y aura des arnaqueurs. Normal, dans le marché traditionnel, c'est la même chose, hein. Ces gens-là, c'est des gens comme vous et moi, sauf qu'eux, ils ont décidé d'arnaquer les gens pour gagner des sous. Ça, c'est un autre problème. Donc, on se méfie, on fait attention. On doit tout éplucher avant de rentrer ses billes quelque part. Arthur Hay prévient l'arrivée d'un crash mondial massif. Voilà sa stratégie Bitcoin et crypto. Il vous explique plein de choses. Donc, il y aura certainement une... Alors, si Bitcoin et Ethereum continuent de se rallier, il y aura certainement une véritable SH... coin qui deviendra folle au cours des prochains mois. Enfin bon, il y a plein de trucs dans cet article là. Vous allez le lire. Tout le monde prévoit en ce moment, tout le monde prévoit, mais prévoir c'est pas toujours guérir, hein. Et on prévoit, c'est-à-dire que tout le monde donne son idée sur les tendances générales. Ça va s'effondrer ou ça va pas s'effondrer. On l'a compris, là encore, on a ça, une inflation de 12%. Voilà, je vous le mets en français, c'est mieux. La stratégie américaine, Wilkerson pense que l'inflation américaine pourrait atteindre 12% d'ici la fin de l'année, malgré les prévisions de baisse. Chacun donne son idée. Alors, j'ai mis ces articles-là pour une bonne raison. Ils ont raison, hein, attention, hein, ils ont raison ou ils ont tort, j'en sais rien d'ailleurs, hein, c'est pas le problème. Mais vous, moi, je pense toujours aux gens que je suis un petit peu en trading, en tout ça. Il faut garder tête haute, comme on dit, il faut garder ses forces. Il faut pas partir en live parce qu'un mec que vous suivez un peu vous a dit quelque chose. Il faut suivre le marché, il faut suivre les prix. Faut suivre les tendances de l'entreprise dans laquelle vous êtes rentré, parce que quand vous prenez un actif risqué d'une entreprise, c'est comme si vous étiez rentré en entreprise, hein, vous mettez vos sous là-dedans, donc vous voyez bien ce qu'elles font. C'est ça qui est important pour vous. C'est pas de se dire, bon, ce mec il dit 12%, ça va être la catastrophe, qu'est-ce que je fais? Je reste couché, je me lève plus jamais. Non, c'est pas comme ça qu'on avance dans le monde, hein. Même quand il y a des catas, il faut être debout sur ses deux pieds et il faut avancer. Et pour ça, il faut la réflexion, il faut apprendre, il faut faire attention à ce qu'on fait, c'est tout. Voilà, je répète ça bêtement, mais croyez-moi, c'est très important. Les crypto-monnaies sont dangereuses selon Tim Berners-Lee, l'inventeur de www, vous connaissez, hein, World Wide Web. Voilà, dire que l'inventeur du www, Tim Berners-Lee, reste sceptique face à cette nouvelle technologie est un euphémisme. Ce programmeur de génie, jadis tête de file de la révolution Internet, n'arrive pas à raccrocher les wagons de la blockchain. Incursion au cœur d'un avis tranché sur cette fameuse révolution de demain. Allez lire ça, c'est hyper important, hein, c'est hyper intéressant tout au moins. Important, moins important, hein, ce qu'il pense, on s'en fout un peu maintenant. Mais effectivement... des choses. Un homme écope de 5 ans de probation supervisée pour avoir vandalisé un guichet automatique Bitcoin. Alors lui, comme les autres, il n'est pas content. Lui, le problème, c'est qu'il a sorti un flingue, il a carrément tiré sur une machine, quoi. Bon, là, il a peut-être une petite case de vide, ou je sais pas, parce que j'ai lu 2-3 articles déjà là-dessus, et j'ai pas réussi à comprendre pourquoi il a fait ça vraiment. Mais il est pas content, hein. Normalement, quand on tire sur un appareil, c'est qu'on n'est pas content, hein. Et qu'on n'a pas bien compris à la base que d'avoir un pistolet tiré sur quelque chose, ça règle pas vraiment le problème. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Ça, c'est comme je vous dis, hein, c'est comme chacun les idées qu'il a. Chacun pense d'une certaine manière, et puis c'est bien justement de parler de tout ça après, d'être confronté à tout ça, et de savoir qui a raison, qui a tort. C'est l'histoire qui fait ça, hein. C'est le temps, l'histoire, qui prouve les gens qui avaient raison à une certaine époque. Et ça, je dis pas simplement pour les machines quand on le tire, hein, parce que la machine elle va être réparée, lui il risque de partir un peu en prison, c'est con, mais il a eu un peu de peine, mais il va pas faire de prison, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, hein. Bon, il a pété les plombs, allez. Le Texas double sa tentative de bloquer l'acquisition par Binance.us de Voyager Digital Asset. Oui, Voyager, alors, l'acquisition, on a bien compris, hein, qui voulait acquérir Voyager Digital Asset. Maintenant, il y a un petit combat avec Binance US et Binance.com, hein, parce qu'apparemment, c'est la même maison, vous savez, apparemment, ce serait quand même le même patron, tout ça, on le connaît, hein, Shenzhen Zhao, hein, Changpeng Zhao. Et donc voilà, il y a un petit combat là-dessus, parce que, bon, ça... il ne devrait pas pouvoir décider sur tout, et apparemment il a implanté un peu partout. C'est un peu normal, hein, ces entreprises à la base, mais effectivement,
J'ai souvent entendu dire que Binance.us était totalement différent de Binance.com. Et on se rend compte maintenant que c'est pas vraiment ça. Donc ça pose un problème et il y en a qui le disent tout haut. Voilà, on s'en fout un peu, mais bon. Trésor contrôle désormais sa chaîne d'approvisionnement en puces de Silicium. Trésor, une société matérielle Bitcoin basée à Prague, a annoncé qu'elle avait pris le contrôle de sa chaîne d'approvisionnement en puces Silicium. Ça, c'est pas idiot, hein. C'est pas idiot. La chaîne d'approvisionnement des puces de Silicium étant soumise à une pression géopolitique constante, la sécurisation de la fabrication de cet important composant est une source de confiance dans la capacité à Trésor à continuer à produire ses produits. Oui, tout à fait, c'est bien, c'est une bonne news. Ça. Allez, il y a quelques bonnes news comme ça, heureusement, il n'y en a pas 1 milliard, mais bon. Mancold propose un éco-fund de 200 millions de dollars sur le forum de gouvernance de BitDAO. Ça, une autre petite truc. Hein. Mancold Core a récemment soumis une proposition sur le forum de gouvernance de BitDAO pour discussion entre les membres de la communauté du protocole DeFi. La proposition vise à établir un fonds économique de 200 millions de dollars pour promouvoir l'adoption de Mandel parmi les développeurs et les applications décentralisées d'Apple. Mandel est un réseau Ethereum de couche 2 haute performance développé par l'écosystème BitDAO avec des intérêts stratégiques alignés. Bon, ça c'est très très technique, hein, c'est très technique pour les gens qui rentrent simplement dans notre écosystème. Ils s'en foutent un peu, mais on n'a pas que des gens qui ne connaissent pas les systèmes, il y a des gens qui sont très pointus, et donc les infos c'est bon pour tout le monde. Hein, et quand on ne sait pas ce que ça veut dire, on va chercher, c'est comme ça qu'on avance dans un système. Voici pourquoi le récent panne de Solana a mis près d'une journée à se résoudre. Solana, il y a problème avec Solana. Hein. Alors, l'utilisateur de Twitch, DBCrypt, a expliqué pourquoi Solana était en panne pendant près de 20 heures ce week-end. Le statut de disponibilité de Solana a montré que le réseau a subi une panne qui a duré 18 h 50 minutes le 25 février, la première interruption en 2023. Solana a un historique de panne de réseau, ayant subi 11 pannes majeures et 3 pannes mineures en 2022. Les pannes de temps d'arrêt ont varié entre 1 h 15 minutes et 17 h 7 minutes au cours de cette période. La panne la plus récente a été la plus longue depuis plus d'1 an. Voilà. DB Crypto a déclaré que les pannes se produisent en raison d'un défaut de conception massif qu'il enlise le système. Il a également expliqué que les communications du valideur passent à Discord pendant une panne, ce qui contribue à des temps d'arrêt potentiellement longs. Oui, c'est un peu compliqué, hein. Solana, il souffre dans tous les sens. Hein. En plus, ça fait perdre un peu la confiance des gens, donc c'est un peu chiant. Un résident de Massachusetts aurait installé un mineur de crypto secret dans une école, voilà, pourquoi pas. Voilà, Nadim Naha, un ancien employé de l'État américain du Massachusetts, âgé de 39 ans, sera accusé d'avoir placé une opération d'extraction de crypto-monnaies dans un espace éloigné d'une école locale. Des documents judiciaires affirment qu'il a volé près de 17 500 $ d'électricité pour alimenter son super ordinateur. Oui, c'est une manière de faire, mais bon, apparemment, ça marche pas bien, parce que vous êtes pris après. Hein. Allez, je rigole, faut pas faire ça, Facebook. Meta annonce le lancement de ChatGPT Rival, LLaMA. Bon, ça on en a déjà parlé, je crois. Après le triomphe de ChatGPT, Mark Zuckerberg a lancé un nouveau modèle de langage pour Meta. Bard de Google, le chatbot d'OpenAI utilise des systèmes de modèles de langage étendus qui ont l'épine dorsale de tout système d'IA générative. Selon CNBC, Meta a formé un système qu'il nomme LLaMA et prévoit de le révéler aux chercheurs. En conséquence, la tendance reflète la préoccupation actuelle du secteur informatique de profiter du succès rival de ChatGPT, évidemment, succès extraordinaire. Alors attention, là-dessus, pareil, des tonnes d'escroqueries, donc on fait très attention un petit peu à tout ça. Ambir organisera un tournoi Pepper on... Ah oui, terrain jaune vert, bon bah voilà, si ça pour ceux que ça intéresse, êtes-vous un jig de jeu de cartes, est-ce que 800 $ en jetons vous conviennent-ils? Si vous avez répondu oui à l'une des questions, vous devez rejoindre Empire l'Ether Denver de cette année pour une série de Paper Hand. Voilà pour les professionnels des jeux, les gens qui aiment tout ça. Le géant du sport japonais Mizuno plonge dans le NFT avec des offres de judo, de course à pied et de football. Voilà une bonne chose, voilà des bonnes news mes amis. La position de Blur sur les redevances est insuffisante, déclare Yatsu, président d'Animoca Brand. Ouais, je dis bien. Les places de marché NFT qui suppriment les redevances de leur structure tarifaire sont insultantes pour les créateurs, a déclaré Yatsu, président d'Animoca Brand. À
The Block dans une interview à NFT Paris. Il a également déclaré que le prochain fonds de la société devrait être clôturé ce trimestre. Le président d'Animoca Brand, Yatsu, a eu un message pour les places de marché. Si vous vous souciez de la santé de l'écosystème Web3, vous devez soutenir les redevances des créateurs. Les remarques faites dans un interview à NFT Paris font suite à un débat prolongé sur le bon modèle de rémunération des artistes et créateurs crypto. La semaine dernière, Blur, le marché NFT ciblant les commerçants professionnels, a fixé sa redevance. La redevance réservée aux créateurs sur les ventes en cours de NFT, moins à 0,5%. En réponse, OpenSea a réduit ses frais de 2,5% de 0 à 0 pour une durée limitée. Animoca Brand est l'un des investisseurs les plus prolifiques du secteur, ayant soutenu plus de 380 entreprises axées sur le Web3 selon Sioux. De nombreuses entreprises dans lesquelles la centrale investit ont un intérêt particulier à faire en sorte que les redevances fonctionnent comme une source de revenus. Le sentiment dessous est que les artistes et les créateurs de NFT devraient être responsables de leur propre destin, avec la possibilité de fixer des conditions sans demander la permission à des acteurs plus importants. Ça, je suis entièrement d'accord. La réalité est que la création de listes d'autorisation ou de listes de blocage est le début de la centralisation. C'est le début de la création d'autorisation, a déclaré Sioux à The Block. Et il n'y a rien de mal à penser aux autorisations si vous en êtes le créateur. Exactement. Ne pas récompenser les créateurs pour leur contenu, mais plutôt récompenser les commerçants qui créent les liquidités, comme le fait Blur, est un peu insultant, sinon, a-t-il déclaré. C'est une infraction et c'est aussi impoli. En fin de compte, Sioux pense que la prochaine course haussière sera motivée par la culture et sans redevance pour alimenter les entreprises et les créateurs qui fabriquent les produits qui définissent l'écosystème, elle s'effondrera. Je suis entièrement pour tout ça. Entièrement d'accord. Il y a autre chose derrière. Vous lirez tout ça. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Voilà, un artiste, c'est quelqu'un qui crée, mais c'est quelqu'un qui doit gagner sa vie. Et pour tout l'écosystème qu'on a, dans ce système-là, hein, dans tous les systèmes d'art, on va dire, eh bien, si le créateur d'une art ne gagne pas sa vie, à la limite, il cherchera même plus ni à le publier ni rien. Il va créer des choses pour mettre dans son placard chez lui, et puis ça ne sortira jamais. Voilà, donc ça c'est une des raisons pourquoi ils doivent être payés. Et puis voilà, tout travail mérite sa peine. Un artiste, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui travaille dur. Faut pas croire, souvent on prend les artistes, on prend les créateurs un peu pour des gens qui sont des élus berlus, ils sont juste des créateurs, quoi. Ben non, ils sont comme tout le monde, c'est des gens qui sont à la base de beaucoup d'entreprises, hein, justement, hein, qui profitent de leur travail. Donc voilà, ce serait bien que ces gens-là soient payés à leur juste valeur, comme on dit. Hein, voilà. Allez. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai dit que j'allais vite et j'ai pas été très très vite, hein, mais bon, il faut le temps pour chaque chose, comme on dit. On peut se retrouver le soir, et le soir, on fait des commentaires sur tout ça. Mes amis, on parle de trading aussi, on parle de tout ce qu'on veut d'ailleurs. Allez, à plus tard. Portez-vous bien, faites attention à vous surtout.